Inzamba. Inzamba irasamirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine. Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, Joséphine Johnson-Gondeman. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité par ce chapitre de la coopération. Le Burundi ne compte pas sur l'aide directe des pays de l'Union européenne pour son développement. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le ministre de la coopération lors de la journée dédiée à la coopération du Burundi et l'Union européenne. S'adressant à la presse burundaise, Albert Shingiro a indiqué que même s'il y a eu levé des sanctions de l'Union européenne contre le Burundi, l'important est que le pays fasse des progrès économiques sans attendre l'aide étrangère. On écoute plutôt Albert Shingiro. Nous pensons que nous avons l'obligation de nous satisfaire sans attendre de l'étranger. Nous devons produire et exporter pour avoir des moyens financiers pouvant nous permettre d'importer ce dont nous avons besoin. Mais alors, il juge bon de nous appuyer par ce que je qualifie de bonus. Nous sommes preneurs, mais ce n'est pas notre priorité. Ce que nous voulons, c'est que les pays partenaires amènent des investisseurs de capitaux au Burundi et de bons projets pour que la jeunesse trouve de l'emploi. Vous comprenez donc qu'il ne faut pas compter sur l'étranger et même dans nos familles, lorsque vous manquez de rations, vous n'allez pas mendier de quoi manger chez le voisin. Nous voulons que la masse salariale de tous les fonctionnaires provienne de nos ressources, mais l'aide étrangère pourrait appuyer dans d'autres projets de développement comme la construction des infrastructures routières, des barrages hydroélectriques, etc. Mais en passant par la coopération, vous savez qu'aucun pays n'est supérieur à l'autre, nous nous entraidons mutuellement. Réagissant à ces propos, le réseau des citoyens pro-BES, RCP, estime que le ministre de la coopération fait semblant d'ignorer la misère de la population. Gervais Nibigila, vice-président de ce réseau, trouve aberrant que le ministre qualifie de bonus l'aide directe de l'Union européenne en cette période où le pays manque cruellement les devises dans les caisses de l'État. Et dire que l'aide qui s'est donnée par l'Union européenne serait en bonus, c'est montrer aujourd'hui que le pays se satisfait. Alors que nous savons aujourd'hui que la pauvreté au Burundi n'est plus un secret, car la population ne cesse de crier pour demander l'allègement de les conditions de vie. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a au pays une carence de devises. Alors que l'aide est donnée en devises et cela allège le manque de devises et permettrait d'acheter les produits qui sont devenus rares aujourd'hui comme le sucre, comme le ciment, comme le pétrole et les produits alimentaires qui sont devenus chers. Donc aujourd'hui alors, ce ministre montre que les autorités actuelles n'ont pas besoin de chercher le bien-être de l'opération, mais cherchent la satisfaction. On peut se demander pourquoi alors, dans les années passées, le gouvernement criait et demandait la levée des sanctions pour avoir ces aides-là qui aujourd'hui qui sont considérées comme des bonus. Célébration ce mercredi de la journée dédiée au patriotisme au Burundi. Cette date du 8 juin est retenue en mémoire de la mort de l'ancien président Pierre Nkurunziza, considéré comme le guide suprême du patriotisme au Burundi. À cette occasion, le président de la République a reconnu que les Burundais ont déjà fait preuve d'un esprit patriotique. Évariste Ndayishimiye donne l'exemple des Burundais vivant à l'étranger qui participent en donnant des idées pouvant faire avancer l'économie du pays. Le chef de l'État a aussi indiqué que les Burundais en général manifestent leurs regrets sur les raisons qui ont été à l'origine de la crise politique. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a déclaré dans son discours que cet esprit patriotique des Burundais est selon lui un héritage de l'ancien président de la République, feu Pierre Nkurunziza. L'ancien président Domitien Ndayizeye, qui était présent dans cette cérémonie, a demandé aux Burundais d'aimer leur pays en passant par l'amour de son prochain. Pour lui, on ne peut pas arriver à la paix et au développement tant qu'il y a des gens qui veulent chasser les autres du pays. Suivez-le. Puisqu'on n'a nulle part ailleurs où aller, pourquoi ne pas prendre soin de notre tout petit pays?
nous entraider comme le fils François de Samuel ou de son père quand ils sont souffrants, nous départager équitablement le peu que nous avons usé de notre intelligence innée et que nous développions ensuite ce pays, qu'on remplisse à souhait l'assiette dans laquelle nous mangeons pour partager, mais alors comment le ferons-nous? Lorsque certains fonctionnent par les ethnies, d'autres dans le détournement de fonds, tandis que d'autres veulent chasser d'autres concitoyens, il est impératif de nous débarrasser de ces choses-là. Parce que quand tu fais du mal à autrui, tu attires aussi le malheur vers toi. Parce que celui qui fuit parce qu'il ne se sent pas libre, il cherchera cette liberté en revenant ici parce qu'il n'a pas d'autre choix. Je vous dis que j'ai été réfugié pendant 20 ans, qu'il n'y ait donc plus un Burundais qui veuille chasser un autre. Je vous en supplie, ça fait mal. User de la force, ce n'est pas bien. Nous n'en tirons aucun intérêt. Allons-y doucement. Quant à ceux qui ne comprennent pas, qu'on les invite vite, mais sans les presser. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Les déplacés du site de Gagnoni, zone Kabanga, commune Guieta, s'insurgent contre la mesure de l'administration communale à les contraindre à regagner leur colline d'origine. Selon des témoins sur place, les jeunes de la milice Imbonerakure ne cessent de les menacer qu'ils doivent rentrer chez eux pour céder la place aux travaux de développement communal. Ils demandent au ministère de la Solidarité de leur venir au secours pour que les intimidations qu'ils reçoivent de ces Imbonerakure cessent et plaider pour eux. Le point avec Georges Nimenya. Cela fait au moins 10 ans que ces déplacés subissent des pressions des Imbonerakure qui agissent en lien et en place de l'administration communale d'Oguiheta. Pour le moment, c'est le secrétaire communal qui apparaît pour leur dire qu'ils doivent retourner sur leur colline d'origine. Ce qui inquiète le plus, c'est un recensement en cours qui se fait dans la terre des Imbonerakure. Ils disent clairement que ceux qui n'acceptent pas de coopérer avec ces agents recenseurs seront mis en prison. Ils nous envoient des jeunes Imbonerakure et d'autres militants du parti au pouvoir afin de veiller à toute personne qui ose dire un mot de contestation. Nous avons été recensés par force, mais personne de nous ne pourra s'engager pour rentrer. L'administration communale a révélé que le site a été choisi pour ériger un centre culturel. Cela reste des questions assez déplacées. Ils mentent que les déplacés veulent rentrer, c'est cela le retour volontaire. Ils disent qu'ils sont envoyés par le gouvernement et que ce projet ne peut pas attendre. Nous pensons réellement qu'il s'agit de la volonté de la commune. Comment le gouvernement invente un projet réalisable dans la cité de déplacés? Nous sommes vraiment désemparés. Ces déplacés logent dans son site depuis 1998 à cause de la crise de 1993. Il serait à plus de 3000 zéros les estimations de ces mêmes habitants. Nous avons contacté le secrétaire communal et l'administrateur de la commune de Guiheta pour les réactions sans succès. Selon l'ancien vice-président de la République, Frédéric Wambogignyumvila, la tentative de retour forcé des déplacés internes sur leur colline d'origine n'est pas opportun. Pour lui, le gouvernement devrait se concentrer sur d'autres problèmes que fait face le pays au lieu d'en créer d'autres. Et ça fait de cela 29 ans. Maintenant, demander à quelqu'un de quitter là où il a 29 ans et retourner chez lui suppose beaucoup de choses. C'est demander l'impossible parce que les moyens ne sont pas là. La population est appauvrie jusqu'au bout, jusqu'au fond. Au-delà de cela, pourquoi les chasser? Et c'est vraiment une solution. Au lieu de résoudre les problèmes qui sont nombreux au Burundi, pourquoi maintenant en créer d'autres et en ajouter d'autres, alors qu'il y en a qui sont toujours sans réponse? Par ailleurs, j'avais pensé que la solution la meilleure était au lieu de laisser ces centres mono-ethniques, qu'il fallait intégrer d'autres membres de l'ethnie Hutu, de l'ethnie Twa, pour constituer des villages mono-ethniques, pour réaliser la réconciliation
en acte. Je l'avais pensé ainsi, c'est ce que j'avais expérimenté en province de Muyinga, commune de Gasorgwe, en zone de Kiremba. Et je crois que ça avait marché. On aurait déjà marqué pratiquement des progrès si il n'y avait pas justement ces problèmes d'ordre politique qui m'ont empêché à continuer à poursuivre ce genre d'activité. Au lieu de continuer à travailler ainsi, il faut quand même qu'il revoie, qu'il change le fusil d'épaule et accepte qu'il soit conseillé, qu'il cherche du bien à son peuple. En tout cas, par rapport à la superficie que nous avons, par rapport au fait que les populations burundaises cultivent essentiellement, vivent de l'agriculture, la solution la meilleure, compte tenu de la dimension et du métier des citoyens, des paysans, l'intégration des villages multiethniques aiderait à trouver des solutions. Plus de 10% de la population burundaise se trouve actuellement en situation de crise alimentaire. C'est du moins le contenu du rapport de l'analyse IPC de l'insécurité alimentaire du département OCHA des Nations Unies sur l'alimentation. L'analyse a été faite sur la période d'avril-mai et il montre environ 2 millions de Burundais en situation de crise alimentaire et plus de 3 millions en situation de stress. Une étude qui a été rendue publique la semaine passée en date du 3 juin et qui coïncidait avec la journée internationale dédiée à l'insécurité alimentaire. La période d'analyse actuelle coïncide avec la petite période de soudure d'avril à mai, entre les deux principales récoltes des saisons culturelles A et B. Le rapport montre qu'avec la prochaine récolte de la grande saison culturelle B de juin à septembre 2022, la population en situation d'insécurité alimentaire est susceptible de diminuer jusqu'à 50% par rapport à la période actuelle. L'actuelle étude montre que cette situation est due notamment aux aléas climatiques récurrents. Les efforts d'intervention continue ne sont pas encore arrivés à asseoir une résilience totale des ménages face à la survenue de ces chocs, même s'ils sont d'une ampleur moins grave. En plus des aléas climatiques enregistrés depuis le début de la première saison culturelle, à savoir les dégâts liés aux pluies excessives et inondations, surtout au nord du pays et dans la région de Limbo. Le rapport montre aussi que le pays fait également face au Covid-19 et à la crise en Ukraine. Les deux ont eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement, la pénurie du carburant et les prix des denrées sur le marché. Les fertilisants FOMI n'ont pas été distribués à temps aux agriculteurs, ce qui n'a pas manqué à produire des effets négatifs chez les agriculteurs. La région de Kumoso du moins, les dépressions de l'Est et la plus touchée par cette crise alimentaire avec plus de 15% de sa population en situation de crise. La crête Congo, Nil et les hautes montagnes humides du nord avec plus de 10%. Limbo et le Buragane sont les deux régions où la situation n'est pas du tout trop alarmante avec 5% de la population en situation de crise. Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un bon dimanche chez vous. À la prochaine. Nzamba. Nzambi irasamirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.